Sommes là pour vous. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goodman. Radio J. Radio J. Cette semaine, à l'UEJF. Lise Goodman. Radio J. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J Daphné Hubellé. Daphné, bonjour. Alors aujourd'hui, ce matin, Samuel Le Joyeux n'est pas avec nous, mais justement, vous êtes en délégation pour nous présenter un événement co-organisé avec plusieurs associations qui va avoir lieu le 10 mars également. Alors Daphné, d'abord, présentez-vous. Bonjour Lise, alors moi c'est Daphné Hubellé, je suis secrétaire générale de la section art de l'UEJF et également service civique au Fonds social juif unifié dans lequel je suis affiliée au Centre MEDEM. Voilà, alors avec toutes ces casquettes que vous portez avec brio, vous allez nous présenter un film que j'ai eu l'occasion de visionner, un film qu'il faut absolument voir, qui s'intitule Hayeled. Hayeled en hébreu, c'est le garçon. Je vous laisse nous en parler. Ça va être dimanche 10 mars à Rachid. De quoi s'agit-il ? Alors justement, dimanche, on aura pour la première fois en France d'ailleurs la projection de ce court-métrage. Ce court-métrage, il a été réalisé par Yahav Winer qui a été brutalement assassiné le 7 octobre en protégeant sa femme et leur nouveau-né. Ce dimanche, on va d'abord lui rendre hommage, puis ensuite on va montrer son film qui a une explication de la vie dans les kibboutz du Sud. Donc la présentation de dimanche, ce sera un aperçu de la vie dans les kibboutz du Sud avant, pendant et après le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on va commencer par montrer ce court-métrage. Oui. Ensuite, on aura... Alors, c'est un court-métrage, ça se passe au kibbutz Kfar Aza. Exactement. Et c'est avant le 7 octobre. Mais quand on le visionne, il y a comme un pressentiment de quelque chose. Mais on voit le kibbutz, un beau kibbutz, dans un vraiment magnifique, des paysages et tout. Et on sait que ça a complètement changé depuis, évidemment. Bien sûr, et personnellement, le court-métrage m'a énormément ébranlée. Oui. Et pour moi-même, avoir été à Kfar Aza avec l'UEJF après le 7 octobre, y aller, c'était vraiment très fort et compliqué. Et quand on regarde ce court-métrage, on ne voit que le 7 octobre à travers lui. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on ressent. Et c'est pour ça que, à la mémoire de ce jeune homme si visionnaire et si courageux, il faut vraiment venir voir l'œuvre qu'il a laissée, c'est-à-dire, entre autres, ce film. Pourquoi Hayeled ? Hayeled, ça veut dire le garçon, donc. Et en fait, ça va parler de Avinoam, le père de Barak, son fils. Et en fait, c'est un peu la traversée d'un père et d'un fils à travers... la vie dans le kibbutz avec la tombée des roquettes qui se fait de plus en plus croissante et comment ils vont vivre avec ça. Voilà, donc à voir absolument. Alors après, c'est un court-métrage qui est assez court en fait, 25 minutes je crois ou 30, je ne sais plus. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Après, on aura l'occasion d'assister à une table ronde où Élie Petit la dirigera, dans laquelle on aura... Alors c'est l'ancien président de l'UEJF. Bien sûr, Élie Petit, ancien président de l'UEJF. On accueillera également à cette table Shira Havron, qui est une rescapée du kibbutz de Be'eri. On aura également Patrick Bantman, psychanalyste, et Sylvain Bull, professeur de sociologie. Et on aura à la suite une conférence de Denis Charbit sur le post-7 octobre. Donc c'est très important tout ça. Pour en savoir plus, on va prendre du temps. C'est à quelle heure ? Alors, ça commence à 15h. Donc, soyez à l'heure, hein, surtout qu'avec la sécurité à Rachid 39 rue Broca, on attend parfois un peu, il faut être là un peu avant et il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire obligatoirement et venir avec sa carte d'identité. Oui. Donc, les inscriptions sont disponibles par exemple sur le site du MEDEM ou alors sur les réseaux sociaux. Alors, centre-medem.org parce que c'est co-organisé avec le centre MEDEM. Effectivement, cet événement aura lieu grâce à plusieurs organismes, dont le FSJU, grâce à qui on aura la salle, et Noé pour la jeunesse. Oui. Donc, on peut s'inscrire aussi sur le site du FSJU. Alors, c'est sur le compte Instagram du Noé pour la jeunesse qu'on a accès. On aura aussi, moi je remercie également le Centre MEDEM grâce à qui on a le film et au soutien de l'UEJF qui nous a beaucoup aidé à réunir tout pour que ce dimanche nous puissions rendre hommage
à Yahavouiner. Voilà, et à toutes les victimes en même temps. Bien sûr. À travers lui, il y aura des membres de sa famille qui seront là. Alors, on aura une de ses amies, Abigail Haddad, avec qui m'a aidé à coordonner ce projet et à le mener à bien. Donc vraiment un événement très important, je pèse mes mots, à ne pas rater. Alors Daphné Ubélé, vous nous disiez que vous étiez secrétaire générale de la section art de l'UEJF. Il nous reste 2-3 minutes. En quoi ça consiste ? Alors, bien sûr, on a des titres au sein du bureau, mais il n'y a pas forcément de hiérarchisation. C'est un statut que j'ai. Il y a 3 statuts principaux, celui de président, de secrétaire général et de trésorier. C'est-à-dire que, par exemple, à la mairie, on est déclaré comme tel. Oui. Et en soi, moi, chacun s'implique comme il peut. Et bien sûr, mais cette section, en fait, art, ça regroupe tous les arts, ça regroupe quoi et quelle est votre spécificité au niveau, enfin, dans la section ? Quels arts ? Alors justement, la section art, elle vient d'être créée il y a quelques mois. Elle a été c'est créée très bien. en septembre parce Oui. qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'étudiants juifs en art qui ne pouvaient pas forcément s'affilier à l'UEJF. Et justement, on est en train de regrouper et de lancer des partenariats avec toutes les écoles d'art, donc que ce soit le cinéma, le théâtre, l'histoire des arts, on essaie de tous les regrouper et pour que justement, nous, dans notre section, on a tout type d'artistes. Et le but, c'est de les réunir et également de nous aider à créer du contact, car on le sait, le monde de l'art est très très compliqué. Et grâce à ça, on leur permet d'apprendre à se connaître, de travailler entre eux et également de proposer des projets divers. Oui, donc c'est bien, c'est important. Vous avez à peu près combien d'adhérents ou de gens qui vous rejoignent ? On en a une centaine. Ah oui, quand même. Oui. Oui. Vraiment, ça correspondait à un besoin. Et vous-même, vous Bien sûr. étudiez quoi ? Alors moi, j'étudie le théâtre Cours Florent, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a été très surpris quand on a créé la section de voir autant de personnes qui tout de suite sont venues à nos événements, avaient envie d'en savoir plus et de participer et d'aider. Oui, donc vous avez senti le truc, si j'ose dire, en vous disant, il y a un besoin, il faut créer une section autour de cela. Bien sûr. Et le 7 octobre, vu comme vous le savez, dans les écoles d'art, c'est très compliqué. Oui, Le 7 octobre a encore plus amené du monde, je le pense. oui. Alors justement, le 7 octobre, vous nous disiez que vous étiez allé en voyage avec l'UEJF. Vous y êtes allé quand ? Alors, dans le cadre des universités d'hiver, on est parti En décembre ? Voilà, de D'accord, décembre fin décembre. Au 1er janvier, oui. Voilà. Oui, Samuel nous avait parlé du voyage. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? À Kfar Aza, vous voulez dire ou tout Oui, du long en du général, voyage et à Kfar Aza, en Israël, que vous connaissez d'après le 7 octobre. Alors, il faut savoir que moi, c'était ma première fois en Ah, Israël. c'était votre première fois, C'était ma d'accord. première fois parce qu'il faut savoir que sur ces dates-là, on avait prévu de partir avec ma famille, mais on avait pris nos billets le 5 octobre, Ah, d'accord, qui ok. ont été annulés. Et moi, j'ai été chamboulée, bien sûr, mais j'étais très ravie de passer avec l'UEJF en plus, aller à cette découverte d'Israël, cette découverte des kibboutz, d'aller pouvoir faire du volontariat dans des champs, aller à Kikar Hafatoufim, on a eu la chance de faire énormément de choses, ça a été très instructif. On a été à Abu Ghosh dans le village arabe et grâce à ça, moi j'ai pu personnellement me développer encore plus et je remercie l'UEJF d'avoir organisé ces universités d'hiver en Israël. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Donc, on rappelle, Daphné Ubélé, qu'on vous retrouvera évidemment dimanche à 15h à l'espace Rachi 39 rue Broca au Centre d'art et de culture pour la projection du film Hayeled en hommage à son réalisateur assassiné le 7 octobre. En protégeant sa femme et son bébé, c'est important de le rappeler, qu'il y aura une table ronde. On va pouvoir parler avec des témoins. Vraiment un événement à ne pas rater. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Daphné, et merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Lise.